Ces cartes n'ont pas explosé parce qu'un nouveau set est sorti. Elles ont explosé parce que du jour au lendemain, elles sont devenues excellentes sur une table de tournoi. 34 cartes Magic the Gathering, certaines vendues quelques centimes il y a 3 mois, qui dépassent aujourd'hui les 5, 10, parfois 50 $. Voici pourquoi, carte par carte, et si ça va continuer. Le principal moteur de cette histoire s'appelle Premodern, un format qui ne regroupe que des cartes parues entre 1995 et 2003. En décembre 2025, ce format a débarqué sur Magic Online. Résultat, des milliers de cartes dormant dans des classeurs depuis 20 ans sont redevenues du jour au lendemain de vrais outils de tournoi. L'indice de prix du format Premodern a grimpé de plus de 20% sur les 3 derniers mois. Soyons honnêtes sur nos chiffres, chaque prix vient de sources publiques réelles, TCG Player, MTG Goldfish, MTG Stocks, Draft Team, Wargamer. Quand un prix exact avant et après était publié, nous l'affichons tel quel. Quand seul un pourcentage de hausse était connu, nous avons calculé une estimation raisonnable, clairement marquée à l'écran. Toutes les cartes sont réelles, nous n'avons inventé aucune histoire. Tout commence en janvier 2026, quand Parallax Tide est banni en pré-moderne. Un vide de puissance s'ouvre et un vieux combo en profite, Pandemonium, qui fait infliger des dégâts égaux à la force de chaque créature qui arrive en jeu, associée à Saproling Burst, qui crée d'un coup plusieurs jetons. Ensemble, elles tuent en un tour. Pandemonium grimpe d'environ 2,50 $ à plus de 34 $. Saproling Burst, elle, dépasse les 69 $. Plaguebearer, un bulk à 5 $ il y a quelques mois, sert de destruction de créatures répétables dans les decks Recur Survival. Elle dépasse aujourd'hui 40 $. Kyrion Dryad grossit à chaque sort non vert lancé, un moteur parfait pour les decks gros associés à Psychatog, d'1,30 $ à plus de 15 $. Wall of Blossoms bloque et fait piocher, Wither Witch nettoie les cimetières, et Bane of the Living balaie le camp adverse, tous profitent du même engouement. Ces 6 cartes ne gagnent jamais une partie à elles seules, elles évitent d'en perdre une. Worms soigne contre les decks rouges, Shield taxe leur sort. Veteran Brawlers bloquent sans jamais pouvoir être bloqués en retour. Price of Progress punit les manas non basiques. Engineered Plague éteint une tribu entière de créatures adverses. Des cartes de sideboard réservées aux joueurs qui savent contre qui ils jouent et qui grimpent doucement mais sûrement depuis l'essor du pré-moderne. Geas Blessing, autrefois vendu pour quelques centimes en réimpression, protège contre la destruction de bibliothèques et grimpe à environ 12 $. Glory offre une protection totale à toute une armée. Force Spike, un contresort à un mana, redevient pertinent face à des decks toujours plus rapides. Cursed Scroll inflige des dégâts récurrents pour un coût dérisoire, et Terravor grossit avec chaque terrain au cimetière. Ensemble, ils forment l'ossature du contrôle pro-moderne. Le 18 mai 2026, Wizards of the Coast débannit 2 cartes en moderne, Violent Outburst, qui permet de lancer un sort gratuitement par cascade, explose de 54 centimes à environ 6,50 $. Umezawa's Dite, l'une des armes les plus puissantes jamais imprimées, revient après 15 ans d'interdiction et grimpe à plus de 35 $. Dans la foulée, Crashing Footfalls, complice discret du même archétype, profite aussi de la vague. Toutes les hausses ne viennent pas de pro-moderne. Bioritam, banni en commandaire depuis 21 ans, redevient un débannissement possible aux yeux des joueurs. Sa valeur bondit de 6 $ à plus de 38 $ sur pure spéculation. Lutri, The Spellchaser, partiellement débanni en février, suit le même chemin. Ici, ce n'est pas un tournoi qui parle, mais l'anticipation d'une décision de Wizards of the Coast. Un Pro Tour peut, à lui seul, faire décoller une carte. Thunderflock, un finisseur volant presque gratuit, porte le deck IZ Spellmental à 70% de victoire. Elle grimpe à environ 8 $. Harvester of Misery et Insatiable Avarice, 2 pièces du deck gagnant Dimir Excruciator dépassent chacune les 11 $. Superior Spider-Man, moteur de plusieurs decks Reanimator, complète ce quatuor né d'un seul week-end de compétition. Le CEDH, format ultra compétitif du commandé, fait aussi grimper des cartes obscures. Sonic Screwdriver accélère et fait fouiller dans les decks Heliod et Izika. Prismatic Lace change la couleur d'un permanent à volonté dans les decks 6C, d'1,50 $ à plus de 18 $. Torpor Orb s'impose en sideboard après un titre à l'Arena Championship. Sun Scout porte le Boros agressif en Legacy et Seeker of Skybreak, elle, a explosé avant d'être aussitôt bannie en Pauper. Regardons cela avec un œil d'analyste. Certaines de ces hausses reposent sur une demande structurelle. Promodern gagne des joueurs mois après mois sur Magic Online, et cette base de joueurs ne va pas disparaître du jour au lendemain.
Les piliers du format comme Plague Bearer, Curion Dryad ou Gas Blessing ont de bonnes chances de conserver l'essentiel de leur valeur, voire de continuer à monter tant que le format continue de recruter. D'autres hausses sont beaucoup plus fragiles. Un combo comme Pandemonium et sa Prowling Burst peut être banni du jour au lendemain, comme cela vient d'arriver à Seeker of Skybreak en Pauper. Sa valeur s'est effondrée presque aussitôt après son interdiction. La spéculation pure sur un débannissement, comme Biorim, peut aussi retomber si Wizards of the Coast ne bouge finalement pas. Plus une hausse dépend d'un seul tournoi ou d'un seul combo, plus elle est fragile. Alors, faut-il acheter maintenant? Notre lecture honnête, les piliers confirmés d'un format qui grandit vraiment ont plus de chances de tenir la distance que les cartes portées par un seul combo ou une seule spéculation de bannissement. Mais personne ne peut garantir l'un ou l'autre. Le marché des cartes à collectionner reste spéculatif et illiquide. Cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement financier. Ces 34 cartes racontent la même histoire, sous des formes différentes. Sur le marché des cartes à collectionner, ce n'est pas toujours la rareté qui fait le prix, c'est de plus en plus souvent la place d'une carte sur une vraie table de tournoi. Un format qui grandit, un combo qui marche, un débannissement inattendu et un bulk oublié depuis 20 ans redevient, en quelques semaines, une vraie carte de valeur.